Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. On démarre aujourd'hui une mini-série puisqu'on a décidé de te dévoiler quelques extraits des interviews qu'on a faites pour la deuxième édition du sommet de l'entrepreneuriat éthique et authentique Passion Cheval, dont le thème cette année est Oser passer son message. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Alors, comme je te l'ai dit, on va te dévoiler quelques extraits des interviews parce qu'il y a de la sacrée pépite. Donc, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes à quelques jours de l'ouverture des portes de ce sommet qui a lieu du 5 au 9 juin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on te met un extrait de l'interview de Anna Govea et Andy Spitz. Tu verras, Andy et Anna partagent des réflexions hyper intéressantes sur la valeur que l'on se donne à soi, la valeur que l'on donne à nos accompagnements. Ils donnent des pistes de réflexion très intéressantes et moi je te retrouve à la fin. C'est que ça nous a fait bosser sur le message de dingue. Et on a d'abord eu un premier message, donc il y a une page de présentation et tout. Et ce message-là, il a évolué, mais on l'a réécrit une dizaine de fois. Et Sur ça, 2 mois, hein. Donc, ça, c'est aussi une chose. Il n'y a pas de bon message. Je dirais, il n'y a pas de bon message. Et passez votre message aujourd'hui, mais demain, il aura peut-être changé. exactement. Ce qui est important, c'est les valeurs. C'est les valeurs, en fait. Aujourd'hui, on partage un message. Peut-être que dans 6 mois, il aura changé. Mais les valeurs profondes, nos valeurs profondes, elles sont là, en fait, et elles restent là. Pour moi, c'est comme un diamant. On a tous un truc à l'intérieur de nous qui nous anime profondément. Et en fonction des expériences, de l'âge, de notre vision du monde, de notre état émotionnel du moment, bah ça sort d'une manière ou d'une autre. Mais comme le diamant, il a une couleur différente en fonction de la lumière, de la luminosité, de où on est, de où on le regarde. C'est toujours la même chose au final. C'est juste, ça sort avec une énergie et des mots qui sont différents. Un exemple très concret, mais rien à voir, c'est que ce que j'ai vécu ces temps-ci, et c'est tellement lié aussi à faire passer le message, c'est que avant-hier ou quoi, donc moi j'ai une grande communauté, j'utilise plusieurs plateformes pour faire passer le message. J'ai Instagram, je suis à 45 000, sur YouTube je dois avoir 15 000, et Facebook aussi 15 000. Et sur Instagram, j'ai un petit peu osé, clairement. Mais c'était l'inspiration du moment, c'était le truc qui m'est venu, c'était l'étincelle, c'était même pas une étincelle, c'était un feu d'artifice. J'ai posté un reel qui, par rapport à tous les autres jusqu'ici, était hyper cash. Et après, je me suis même dit, oh là là là. Enfin, j'avais peur, mais je l'ai fait. Donc, j'ai là aussi, j'ai pris mon courage à deux mains, mais c'était quelque chose qui m'animait. Donc, je me dis, mais si je le sens, c'est que c'est juste. Et voilà, je fais pas non plus rien de mal. C'est juste, je change complètement. Je switch d'énergie, mais c'est une énergie qui fait partie de moi aussi. C'est juste une autre facette que j'ai pas encore osé montrer. Donc, j'ai osé, je l'ai publié. Je m'attendais, hein. Enfin, mais bon, cette vidéo, elle a cartonné, il y a des centaines de commentaires et ça jase dans les commentaires parce que bah, j'ai pris position. Donc, Ouais. j'ai perdu des abonnés. Qu'elle a déjà regagné. Donc, c'est ça. Aussi qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous prenez position, vous allez perdre certaines personnes. Et elle, en fait, elle se positionnait par rapport aux personnes qui veulent tout gratuit. Ouais, Mais qui, en fait, en fonction du tout gratuit, ne font rien. Parce ouais, que le tout gratuit, en fait, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et si quelqu'un n'est pas prêt à payer pour un accompagnement, si quelqu'un n'est pas prêt à investir en lui, ben, moi, ma conception des choses, c'est la seule valeur que tu t'accordes, c'est le gratuit. Mais comment veux-tu réellement arriver un jour? Je veux dire, là, nous, on parle, mais c'est les budgets qu'on a déjà dépensés en formation, en voyage, en tout. Mais c'est une dingue. dizaine de milliers C'est d'euros. dingue, en fait. Ce sont Ouais. des investissements. Ouais, moi aussi. Et Ouais. elle prenait position par rapport à ça. Et en fait, ben, les commentaires qu'elle a eus, ben, ce sont les personnes qui se victimisent. Comment peux-tu dire ça? Ah oui, c'est facile à dire. Ben, en fait, elle a fait du nettoyage dans sa communauté. Pour le dire très... Voilà, ça c'est mon côté un peu plus... Elle a fait du nettoyage. Mais les gens, et c'est à ça que j'invite tous, tous vous qui nous regardez quand vous passez votre message, osez avec bienveillance. Je veux dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est juste oser vous affirmer et vous attirerez beaucoup plus rapidement les personnes qui vont raisonner avec vous et qui vont être prêtes à
travailler avec vous, faire des partenariats avec vous, vous accorder la vraie valeur que vous méritez. Ouais. Et il y a cette histoire que tu connais probablement, Claire, et que fort probablement beaucoup connaissent, c'est cette histoire, soit c'est une montre, soit c'est une vieille voiture qu'un père donne à son fils, et il lui dit, voilà, elle traîne dans un garage, et le père dit, bah, écoute, va un petit peu chez le carrossier du coin, et tu demandes pour voir combien il veut te la racheter. Et donc le gamin va, et il revient et dit, bah, écoute, il m'en donne 500 euros. Ok, ça va. Mais maintenant, va un peu chez le concessionnaire de la ville plus loin et tu vas voir combien il veut te la racheter. Et le gamin revient et puis, bah, écoute, lui, il m'en donne 10 000 euros. Ok, maintenant, tu vas au cercle des collectionneurs Ouais. là-bas et tu vois comment ils vont te la racheter. Et quand il revient du cercle des collectionneurs, ben là, il m'en donne 500 000 euros. Et en fait, la même voiture, pour certaines personnes, elle vaut 1 000 euros. Pour certaines personnes, elle en vaut 500 000. Et c'est pareil avec chacun d'entre nous. Si on n'est pas à l'endroit qui nous valorise, ça ne sert à rien d'y rester. Ouais. Et on vient au diamant. Je vais dire, le diamant, ben, quand il n'est pas dans le bon environnement, ben, il n'a aucune valeur. Ouais. Et Juste un vieux caillou. c'est juste un vieux caillou, en fait. Et donc, c'est ça que moi, j'étais tellement, tellement fier d'Anna quand elle a posté ce message et que je l'ai vraiment encouragée à laisser, même si à un moment, il y avait il y avait de la peur, en fait. Oui, mais non, parce qu'en fait, tu es en train de véritablement éloigner de toi certaines personnes et tu es en train d'approcher les personnes qui te donnent ta vraie valeur, Ouais. qui voient ta vraie valeur. C'est pas qui te donnent, c'est qui voient ta vraie valeur, qui t'apprécient pour ce que tu es. Et pas juste qu'ils sont là en train de grappiller tout ce qu'ils peuvent prendre, parce que ça aussi, c'est nécessaire énergétiquement d'être prudent. Il y a le côté matériel, quand on donne tout le temps gratuit et tous ceux qui veulent venir chercher gratos, 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 ben, je veux dire, c'est pas très valorisant. Et puis énergétiquement aussi, c'est tuant. Donc ça, c'est quelque chose que j'invite tout le monde, d'un point de vue autant matériel, financier que énergétique, à être prudent et à osez vous respecter et osez vous placer dans l'univers qui vous valorise, véritablement. C'est hyper précieux ce que vous avez partagé là tous les deux. C'est vraiment hyper précieux. On a vécu ça aussi J'aimerais voir. récemment. On a vécu ça avec Amandine, puisqu'à l'issue du premier sommet que j'ai organisé là en septembre, il y a eu vraiment un engouement de se connecter entre les gens, tout ça, tout ça. Et donc, on a beaucoup réfléchi avec les personnes qui avaient envie à comment est-ce qu'on pouvait créer une plateforme qui permette cette connexion et de se retrouver entre personnes qui partagent aussi les mêmes valeurs, qui ont envie de s'entraider, etc. Et on a démarré avec un tarif à tout petit prix. Tout petit prix. Bon, au final, il y a vraiment très peu de personnes qui l'ont pris à ce tarif-là. Et on s'est rendu compte sur notre premier trimestre de vente, là, que on a fait, je pense, 3 000 euros de chiffre d'affaires avec cette offre à tout petit prix, qui nous a demandé beaucoup d'énergie à créer. Et on a fait, si je ne me trompe pas, on a fait 72 000 euros de chiffre d'affaires avec nos offres à haut de gamme. On a vendu à plus de monde et beaucoup plus cher. Et au final, on a pris la décision parce qu'on voyait que notre énergie était drainée à cet endroit-là et qu'elle était vraiment portée, animée d'aider des gens qui ont envie de progresser, de développer leur activité. Et ben, on a pris la décision d'arrêter cette plateforme à tout petit prix et d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pour toutes les personnes qui viennent investir pour se faire accompagner, alors la communauté, elle est accessible à vie pour le moment. Parce qu'on veut garder cet échange, cette communauté. Et en fait, la communauté, elle vit. Elle vivait de toute façon beaucoup mieux auprès des clients qu'on avait accompagnés avec un tarif plus haut de gamme que on n'arrivait pas à la faire vivre, cette communauté des gens qui n'avaient pas payé, qui n'avaient pas investi de toute façon. Bref, choix assez drastique pour nous aussi par rapport à une promesse qu'on avait faite au départ. Et puis la transition, finalement, on l'a menée. Aujourd'hui, ça va bien. Mais on se rend compte de la même chose. En fait, notre énergie remonte, notre énergie, et on donne vraiment le meilleur de nous quand les personnes voient la valeur de ce qu'on a proposé. Et c'est vraiment précieux. Le message ne va pas à tout le monde. Le message ne peut pas aller à tout le monde. Et on s'évite mais tellement de problèmes quand on rebute tout de suite les personnes avec qui ça ne va pas matcher. Parce qu'une fois qu'ils sont clients, c'est plus dur, hein.
Ça devient challenge après. Et tu sais, et pour tous ceux, pour tous vous qui nous regardez, il y a une chose aussi, c'est que on est humain et la majorité d'entre nous, si je paye une formation 15 euros, je vais y accorder beaucoup, beaucoup moins d'importance que si j'en paye 15 000. Et donc, les personnes qui sont prêtes à investir plus pour y arriver, elles vont y prêter plus d'attention. Et moi, personnellement, c'est ça que j'aime de travailler. Moi, en fait, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question que en fait, moi, j'ai entraîné des danseurs qui étaient dans le top mondial. Après ma carrière, donc j'ai entraîné des gens qui se préparaient pour les championnats du monde. J'ai travaillé pour certaines comédies musicales, euh, toutes ces choses-là. Et je le faisais pas pour l'argent, je le faisais parce que j'adorais ça. Je Mm. rencontrais les gens, j'adorais le mouvement. Et ce qui me fascinait, c'était de travailler avec des gens ultra, ultra motivés. Ouais. Et des fois, ça paraissait même des fois, je gagnais moins pour préparer, par exemple, des numéros pour la télévision, à laquelle on était payé. On croit que la télévision, c'est, mais franchement, absolument pas. Et par contre, j'ai des privés qui étaient prêts à me payer des sommes astronomiques pour que moi, je leur apprenne à danser ou que je les entraîne, mais qui en fait étaient des privés. C'était pas quand je dis des privés, c'est des amateurs, pardon, pas des pros, et qui en fait voulaient juste en jeter plein la vue de leurs proches, mais qui n'étaient pas prêts à faire le taf. Et ça ne m'a jamais plu, en fait. Ça ne m'a jamais plu parce que moi, j'aimais travailler avec les gens vraiment motivés. Et le fait aussi de pouvoir, en fait, avoir certaines gammes de tarifs d'entrée fait que quand les personnes, en tout cas la majorité des personnes, investissent un certain montant en elles, dans un projet, c'est comme Almatera, là, on a investi dans ce projet, ben, ouais, on fait tout pour que ça marche. Ouais. Et quand j'ai investi 50 balles dans une formation, bon, bah, s'il faut faire des choses vraiment qui me font peur, vraiment des choses inconfortables, vraiment des choses que je n'ai pas envie de faire, comme des fois c'est nécessaire, si j'ai payé 50 euros, je ne dis pas que je le ferai. Si j'en ai payé 15 000, ah ben là, tu m'étonnes que je vais le faire. Mm. Et ça, c'est quelque chose, c'est nécessaire de comprendre d'une part en tant qu'entrepreneur, particulièrement dans le milieu de la thérapie, De du l'accompagnement coaching. en général, ouais. Oui, oui, oui. Je vais dire, dans la vente de produits, c'est différent. Tu vends une paire de chaussures, c'est différent. Mais dans l'accompagnement, c'est vrai, dans le service, c'est super important parce que ça peut aussi déculpabiliser pas mal de personnes qui nous regardent et de se dire aussi que à partir du moment où j'offre la capacité à mes clients d'investir 10 000 ou 15 000 euros en eux, je leur fais aussi un cadeau. Parce que ça veut dire aussi que quand je leur propose une offre où ils peuvent vraiment se choisir et se dire, OK, de un, je me fais confiance, je suis, j'ai le courage d'investir un tel montant en moi parce que c'est une sacrée somme, et je vais honorer mon investissement. Mm. Et ça, déjà, en fait, dans le milieu de l'accompagnement, c'est déjà un trio d'éléments qui est, je vais dire, limite voué à la réussite. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Tiens, j'ai un Une petit exemple petite là-dessus. parenthèse plus du côté vraiment, ben, mon côté pur business. Ouais. Mais ça me semble tellement important avec le fait de la valeur qu'on s'accorde et ce que tu partageais. Ça, parce que c'est tellement, ça me paraît tellement logique en fait ce que tu partageais que ton Ouais. petit prix. Et voilà pour ce premier extrait de Andy et Anna. De mon côté, quand j'ai entendu Andy parler, ça a vraiment ouvert un espace en moi. Donc, je suis curieuse de savoir ce que ça fait pour toi. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter cet épisode. Et puis, si jamais tu n'es pas encore inscrit
sache-le, ce sommet, il est gratuit. Oui, oui, tu as bien entendu. Il est 100% gratuit, 100% en ligne. Il se déroule du 5 au 9 juin 2024. Et donc, c'est un sommet qui regroupe des milliers d'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs du monde du cheval. Donc, si tu te reconnais dans cette description, eh bien, va vite t'inscrire, puisque pour cette édition particulièrement, on a été chercher 32 personnalités du monde du cheval qui, littéralement, ouvrent le capot de leur business pour venir te livrer sans détour leur histoire, leur challenge, leurs secrets. Bref, tu vas tout découvrir, c'est de l'or en barre, tu verras. Et puis, il y a plein de petits plus qu'on a imaginés puisqu'on veut vraiment que cette édition soit une édition un peu hybride et absolument transformative pour toi qui nous écoutes. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à vite aller t'inscrire. On te met le lien juste en dessous et je te le rappelle, c'est gratuit. Alors, ce serait bête de se priver de ça. À très vite.